Elle a publié « Un homme qui ne peut pas gérer une femme forte n'est pas un homme ». C'était juste après que je lui ai dit que je n'étais pas d'accord pour qu'elle passe le week-end chez son ex. Je n'ai pas discuté, j'ai juste laissé ses bagages dehors. Elle est revenue dans un appartement vide avec une note qui disait « Assez forte pour te débrouiller seule, n'est-ce pas ?» Salut à tous, un immense merci à ceux qui sont déjà abonnés, nous approchons à grands pas des 1000. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton d'abonnement et aidez-nous à atteindre ce cap. Mon ex essaie actuellement de trouver un nouveau logement, parce que sa force de femme indépendante n'incluait pas d'avoir une solution de logement de secours quand elle a coupé les ponts. Il y a 2 semaines, elle publiait que les femmes fortes n'ont pas besoin d'hommes faibles. Aujourd'hui, elle se démène pour trouver un appartement abordable avec son salaire à temps partiel. J'ai 32 ans, H. Je travaille comme directeur des opérations pour une entreprise manufacturière, je gagne environ 85 000 $. Je sortais avec Jessica, 28 ans, F, depuis environ 10 mois. Elle travaille à temps partiel dans le marketing des réseaux sociaux, gagnant peut-être 25 000 $ par an. Jessica a gardé son propre studio tout au long de notre relation, mais a commencé à passer de plus en plus de temps chez moi. Au bout de 8 mois, elle vivait pratiquement ici 5 nuits par semaine, y laissant des vêtements et des articles de toilette, mais conservant son propre bail comme solution de repli. Dès le premier jour, Jessica a clairement indiqué qu'elle ne se laisserait contrôler par aucun homme. Très bien, les femmes indépendantes sont attirantes. Mais il y a une différence entre l'indépendance et franchir délibérément les limites pour prouver quelque chose. Les signes avant-coureurs ont commencé doucement. Elle faisait des plans sans m'en parler, puis agissait comme si j'étais possessif si j'abordais le sujet. Elle sortait avec des amis masculins et devenait sur la défensive si je posais des questions de base sur sa soirée. Je n'ai pas à te rapporter chacun de mes mouvements, était sa réponse standard. C'est vrai, mais une communication de base dans une relation n'est pas un rapport, c'est de la courtoisie. Il y a environ 3 mois, son ex, Marcus, est revenu en ville. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans à l'université et étaient restés amis. Jessica a beaucoup insisté sur le fait qu'ils étaient tous les deux matures, qu'ils avaient dépassé tout sentiment romantique. Cool, des adultes peuvent être amis avec leurs ex. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est gérable s'il y a des limites appropriées. Sauf que l'idée que Jessica se faisait des limites, c'était de ne pas en avoir du tout. Ils ont commencé à s'envoyer des SMS constamment, à se voir pour déjeuner, à avoir de longues conversations téléphoniques sur leur carrière et leur vie personnelle. Quand j'ai mentionné que cela me mettait mal à l'aise, Jessica s'est lancée dans des sermons sur la confiance et l'insécurité. Si tu ne supportes pas que j'ai des amis masculins, peut-être que tu n'es pas prêt pour une vraie relation. J'ai reculé, car elle avait raison sur un point, la confiance est importante. Mais mon instinct me disait que ce n'était pas juste de l'amitié. Il y a 2 semaines, Marcus a invité Jessica à un festival de musique d'un week-end à environ 3 heures de route. Elle en a parlé nonchalamment pendant le dîner. Ça a l'air sympa, ai-je dit. On doit partir quand? Oh, tu n'es pas invité. C'est juste Marcus et moi qui rattrapons le temps perdu. Il a eu 2 billets il y a des mois. Tu vas à un festival d'un week-end avec ton ex? Je vais à un festival avec mon ami. Le fait que nous soyons sortis ensemble il y a des années n'a plus d'importance. Où est-ce que vous logez? Marcus a un endroit là-bas. Sa famille possède un chalet près du lieu du festival. Donc, ma copine prévoyait de passer le week-end dans le chalet de la famille de son ex, pour assister à un festival de musique romantique, juste tous les deux. Jessica, je ne suis pas à l'aise avec ça. C'est laquelle a explosé. Je le savais. Je savais que tu essaierais de me contrôler. C'est exactement le genre de comportement d'insécurisé qui ruine les relations. Vouloir que ma copine ne passe pas des week-ends romantiques avec son ex, ce n'est pas du contrôle, c'est avoir des principes. Principe ou jalousie, appelle ça comme tu veux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Eh bien, tant pis, parce que j'y vais quand même. Je ne vais pas laisser tes insécurités dicter ma vie. Alors, nous avons un problème. Non, tu as un problème. Je suis une femme forte et indépendante qui n'a pas besoin de la permission de son petit ami pour vivre sa vie. Cette nuit-là, elle a publié sur Instagram « Un homme qui ne peut pas gérer une femme forte n'est pas un homme ». Suivi de citations sur l'émancipation et le fait de ne laisser personne éteindre sa lumière. La publication a reçu des dizaines de j'aime et de commentaires de ses amis « Oui, ma reine, ne le laisse pas te contrôler, tu mérites mieux ». J'ai fait une capture d'écran de tout ça.
Le lendemain matin, Jessica a préparé son sac de voyage pour le week-end du festival. J'espère que tu profiteras de ce temps pour réfléchir à si tu veux être dans une relation avec quelqu'un qui te fait confiance et te respecte, a-t-elle dit. Je vais très certainement réfléchir à notre relation. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. Je t'aime. Essaie de ne pas être jaloux pendant mon absence. Après son départ, j'ai passé ce vendredi à réfléchir à ce qu'elle avait dit et fait. La publication publique se moquant de moi pour avoir des limites a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je lui ai envoyé un texto ce soir-là, quand tu rentreras dimanche, il faudra qu'on parle de notre relation. Elle a répondu, d'accord. J'espère que tu te seras calmé d'ici là. Mise à jour 1, la décision. Samedi matin, j'ai commencé à organiser le retour de Jessica. D'abord, j'ai rassemblé toutes ses affaires de mon appartement. Vêtements, maquillage, livres, articles de toilette, tout ce qu'elle avait progressivement apporté. Ce n'était pas énorme, puisqu'elle avait gardé son propre appartement, mais il y avait quand même une quantité décente accumulée au fil des mois. J'ai tout emballé soigneusement dans des cartons et des sacs, en prenant des photos au fur et à mesure pour prouver que je manipulais ces biens de manière responsable. Samedi après-midi, j'ai conduit jusqu'à l'immeuble de son studio et j'ai tout laissé, bien organisé, devant sa porte. Elle avait toujours ses clés et son bail, donc elle avait un accès complet à son propre logement. Puis j'ai écrit une note. Jessica. Tu as tout à fait raison. Les femmes fortes et indépendantes n'ont pas besoin d'hommes qui ne peuvent pas gérer leurs forces. Je respecte ton indépendance et ton droit de faire tes propres choix. Puisque tu es assez forte pour passer des week-ends avec ton ex malgré mes inquiétudes, et assez confiante pour publier publiquement que je ne suis pas assez homme pour te gérer, tu es de toute évidence assez forte pour gérer tes propres arrangements de logement aussi. Tes affaires sont devant la porte de ton appartement. Je suis sûr qu'une femme forte comme toi n'aura aucun problème à se débrouiller à partir de maintenant. Merci de m'avoir appris ce à quoi ressemble la véritable indépendance. Tom. J'ai laissé la note avec ses affaires à son appartement. Dimanche soir, j'ai changé mon statut de relation sur les réseaux sociaux en « célibataire » et j'ai attendu qu'elle revienne chez moi. Vers 20h, elle est arrivée avec son sac de voyage, s'attendant à entrer et à reprendre notre routine normale. Je l'ai accueillie à la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. En effet. Mais pas à l'intérieur. Tom, qu'est-ce qui se passe? Tu agis bizarrement. J'ai fait la réflexion que tu m'as suggérée. J'ai décidé que tu avais raison sur les femmes fortes et indépendantes qui n'ont pas besoin d'hommes qui ne peuvent pas les gérer. D'accord, bien. Alors on peut surmonter ça. On peut surmonter cette relation, oui. Son expression a changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que c'est fini. Tu as clairement montré ce week-end que tu privilégies les sentiments de ton ex aux miens, et ta publication Instagram a clairement montré ce que tu penses des hommes qui ont des limites. Tom, ne sois pas ridicule. Cette publication ne te visait même pas spécifiquement. Elle a été publiée juste après notre dispute sur le fait que tu passes le week-end avec Marcus. De quoi d'autre pourrait-il s'agir? Je me défoulais juste auprès de mes amis. En m'insultant, en disant que je suis moins qu'un homme parce que je ne veux pas que ma copine parte en escapade romantique avec son ex. Je n'ai pas dit ça. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la capture d'écran. Un homme qui ne peut pas gérer une femme forte n'est pas un homme. Publié 6 heures après que je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec tes plans pour le week-end. Elle a regardé sa propre publication. D'accord, c'était peut-être un mauvais timing, mais ça ne veut pas dire qu'on doit rompre. En fait, si. Tes affaires sont à ton appartement. Ta clé ne fonctionnera plus ici, car j'ai changé les serrures. Tu as changé les serrures? Tom, c'est de la folie. C'est ma façon de gérer une femme forte en la laissant être forte et indépendante. Où suis-je censé dormir? Dans ton appartement. Tu sais, celui que tu as gardé spécifiquement parce que tu es indépendante. Tom, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je suis désolé pour la publication. Tu es désolé de t'être fait prendre, pas désolé de l'avoir fait. Il y a une différence. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre pour ça. Tu m'as perdu quand tu as choisi de te moquer publiquement de moi pour avoir des principes dans une relation. Le reste n'est que de la logistique. Je suis rentré et j'ai verrouillé la porte.
Mise à jour 2, retour à la réalité. La semaine suivante, Jessica a essayé diverses approches pour que nous nous remettions ensemble, mais j'ai tenu bon. Elle a appelé à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux qui passaient par les étapes habituelles, colère, marchandage, désespoir, manipulation. Tu es complètement déraisonnable. Si tu me laisses t'expliquer, on peut arranger ça. Je ne peux pas croire que tu jettes 10 mois à la poubelle pour un seul week-end. C'est la chose la plus puérile que quelqu'un m'ait jamais faite. Ses amis s'en sont mêlés, m'envoyant des messages sur à quel point j'étais contrôlant et peu sûr de moi, que Jessica méritait un meilleur traitement, que les vrais hommes n'abandonnent pas leurs copines pour des désaccords mineurs. J'ai aussi fait des captures d'écran de ces messages. Mardi, elle s'est présentée à mon lieu de travail pendant ma pause déjeuner. La sécurité m'a informé que quelqu'un me demandait à l'accueil. Elle avait l'air stressée, les cheveux pas parfaitement coiffés, le maquillage fait à la hâte, manifestement elle ne dormait pas bien. Tom, s'il te plaît, il faut qu'on parle correctement. C'est allé trop loin. Je ne suis pas d'accord. C'est allé exactement aussi loin que ça le devait. J'ai fait une erreur avec la publication Instagram. J'étais émotive et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Tu les pensais quand tu les as publiées. Tu les pensais quand tes amis étaient d'accord avec toi dans les commentaires. Les gens disent des bêtises quand ils sont contrariés. C'est vrai. Et les gens subissent les conséquences quand ils disent des bêtises publiquement. Tom, je suis désolé, vraiment désolé. Peut-on s'il te plaît essayer de surmonter ça? Surmonter quoi? Tu es allé à un week-end romantique avec ton ex après que je t'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec ça. Ensuite, tu as publié que je ne suis pas assez homme pour gérer ton indépendance. Qu'y a-t-il à surmonter? Je réalise maintenant que ce week-end était inapproprié. J'aurais dû respecter tes sentiments. Tu réalises ça après y être allé quand même et avoir publié à quel point je suis faible d'avoir des principes? J'avais tort. J'admets que j'avais tort. Super. Tu peux avoir tort et être célibataire. Tom, je ne peux pas me permettre mon studio avec seulement mon salaire à temps partiel. Je prévoyais d'y renoncer et d'emménager officiellement avec toi. Heureusement que tu l'as gardé alors. Ça montre que tu es plus indépendante que tu ne le pensais. Je vais devoir trouver des colocataires ou retourner vivre chez mes parents. Ça ressemble à quelque chose que les femmes fortes et indépendantes règlent par elles-mêmes. Elle s'est mise à pleurer. S'il te plaît, ne mets pas fin à 10 mois pour un stupide week-end. Je n'y mets pas fin pour un week-end. J'y mets fin pour ton manque total de respect pour notre relation et ta moquerie publique de mon caractère. La sécurité s'est approchée pour vérifier si tout allait bien. Jessica est partie après ça. Mise à jour finale, 6 semaines plus tard. La suite s'est déroulée exactement comme on pouvait s'y attendre de la part de quelqu'un qui parle d'indépendance mais ne la pratique pas réellement. Jessica ne pouvait pas se permettre son studio avec son salaire à temps partiel. Elle comptait emménager avec moi pour réduire ses frais de logement. Elle a essayé de trouver des colocataires, mais son crédit n'était pas excellent et ses revenus étaient trop faibles pour la plupart des gens cherchant à partager des frais. Après 3 semaines, elle a dû résilier son bail et retourner vivre chez ses parents en banlieue. La vraie énergie d'une femme indépendante, quoi. Son week-end avec Marcus n'a mené à rien non plus. Apparemment, un week-end de festival nostalgique lui convenait, mais il n'était pas intéressé par la responsabilité d'une vraie relation. La plupart de ses amis ont progressivement cessé de commenter ses publications sur la situation. C'est facile d'encourager quelqu'un en ligne, plus difficile d'offrir un soutien réel quand il en a besoin. Jessica a fait quelques autres tentatives de réconciliation au cours du premier mois, toujours sur les mêmes thèmes, elle avait appris sa leçon, elle comprenait maintenant les limites, elle était prête à respecter la relation. La dernière tentative a eu lieu la semaine dernière. Elle a appelé de chez ses parents. Tom, j'ai eu le temps de vraiment réfléchir à tout. Tu avais raison pour le week-end avec Marcus. J'aurais dû écouter tes inquiétudes. D'accord. Tu me manques. Notre couple me manque. Y a-t-il une chance qu'on puisse réessayer? Non. Pourquoi pas? J'admets que j'avais tort sur tout. Parce que ce n'était pas une question d'avoir raison ou tort. C'était une question de caractère. Tu as choisi de manquer de respect à notre relation, puis tu as publiquement attaqué mon caractère pour avoir des principes. J'étais immature. J'ai grandi depuis. Tant mieux pour toi. Grandis avec quelqu'un d'autre.
Tom, s'il te plaît. Je suis différente maintenant. J'en suis sûr. Vivre chez tes parents à 28 ans change probablement ta perspective sur l'indépendance. Ce n'est pas juste. Publier que je ne suis pas assez homme pour gérer les femmes fortes ne l'était pas non plus. J'ai supprimé cette publication. Dommage, j'ai toujours les captures d'écran. Elle a raccroché. Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau récemment. Amanda travaille à plein temps dans la comptabilité, a son propre appartement, gère ses propres finances. La différence est rafraîchissante. Quand je lui ai raconté l'histoire de Jessica, sa réponse a été parfaite, l'indépendance, c'est être capable de subvenir à ses propres besoins, pas de tester jusqu'où le manque de respect sera toléré par ton partenaire. La vengeance n'était pas compliquée. C'était juste prendre Jessica au mot sur le fait d'être forte et indépendante, puis lui donner l'occasion de le prouver. Elle voulait démontrer qu'elle n'avait pas besoin de permission pour vivre sa vie. J'ai démontré qu'elle avait raison en me retirant complètement de sa vie. Jessica pensait qu'elle pouvait avoir les avantages d'une relation tout en se moquant publiquement des limites de son partenaire quand ça l'arrangeait. Au lieu de cela, elle a appris que les relations exigent un respect mutuel, pas des arrangements unilatéraux où une personne obtient la stabilité tandis que l'autre se fait critiquer. La publication Instagram disait tout, un homme qui ne peut pas gérer une femme forte n'est pas un homme. Elle avait tout à fait raison. Un vrai homme gère une femme forte en respectant sa force suffisamment pour la laisser assumer ses propres conséquences. Une leçon parfaite sur ce à quoi ressemble la véritable indépendance. Assez forte pour ignorer les inquiétudes de ton copain. Assez forte pour payer ton propre loyer. Assez forte pour te moquer publiquement de ton partenaire. Assez forte pour trouver un nouveau partenaire. Assez forte pour donner la priorité à ton ex sur ta relation. Assez forte pour vivre sans cette relation. Jessica a eu exactement ce qu'elle avait réclamé dans sa publication, une indépendance totale vis-à-vis d'un homme qui, soi-disant, ne pouvait pas gérer sa force. La note disait tout, assez forte pour te débrouiller seule, n'est-ce pas? Il s'avère qu'elle n'était pas aussi forte que ses réseaux sociaux le laissaient penser. Mais c'est ce que la véritable indépendance vous apprend, la différence entre parler de force et en avoir réellement.